Bienvenue dans mon podcast Expérience et partage de vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais interviewer Frédéric qui est pilote de ligne et qui va nous partager une belle expérience de vie. C'est bien ça. Bonjour Taline. Alors, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît, pour que les auditeurs découvrent un petit peu qui tu es avant de nous partager ta belle expérience? Alors oui, je m'appelle Frédéric, je vis à Hong Kong depuis 22 ans. Je suis d'ailleurs expatrié depuis 1974, ça remonte. Et je suis pilote de ligne depuis plus de 38 ans et j'ai démarré ma carrière il y a à peu près 44 ans de ça. Une très longue carrière qui approche sa fin, mais une très très belle carrière. J'ai vécu mon Mhm. rêve. Bravo. Alors aujourd'hui, quelle expérience de vie souhaites-tu nous partager? Quelle thématique avant qu'on rentre dans le détail? Alors moi, ça a été le retrouvail d'un amour d'enfance. Surtout de sa part à cette femme qui m'a toujours aimé depuis le jour où elle m'a regardé la première fois. On avait 5 ans et nous allions à l'école petit et nous nous sommes perdus de vue à l'âge de, on va dire, de l'adolescence au collège et nous nous Mhm. sommes retrouvés des années plus tard, des décennies plus tard. Et en fait, on a repris de là où nous avions en fait laissé les choses, mais avec beaucoup plus d'ampleur, avec beaucoup plus de profondeur, d'intensité et quelque chose qui est encore à ce jour pour moi inimaginable et incroyable. C'est vrai, c'est magnifique, hein, c'est incroyable les surprises que nous réserve la vie, effectivement. Bah, magnifique. Alors on va découvrir tout ça, comment ça s'est passé en fait au niveau de ce grand changement. Alors, à quoi ressemblait ta vie avant cet événement qui s'est manifesté? Alors, je ne vais pas dire que j'ai eu une mauvaise vie, mais je ne vais pas dire que j'ai vécu non plus le modèle, le mariage modèle. Hmm. Beaucoup de frustration, beaucoup de frustration. Je pense en priori à cause d'une différence de culture et certainement de personnalité et un petit peu d'âge aussi, mais beaucoup de frustration. Hmm. Même malgré les efforts que je l'avais investis envers elle, envers mes enfants, bien sûr, parce que je tiens très fort à mes enfants. Beaucoup de frustration. C'est comme ça que je vais l'énumérer parce Hmm. que c'est comme ça que je le ressens. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à changer ou à prendre conscience que quelque chose devait évoluer? Est-ce qu'il y a eu, en fait, mis à part effectivement cet écart de mœurs, de tout ce que tu viens de dire, en fait, est-ce qu'il y a eu un déclencheur, une épreuve ou pour reprendre ton terme de frustration, une frustration en particulier qui t'a poussé justement à changer, à changer ta vie, voilà. Même si c'était Alors, une belle surprise alors, après. ce qui, alors d'abord, je vais dire une chose, c'est que il faut écouter son instinct. Hmm. Son instinct se trompe jamais. Et quand je ne l'ai pas écouté, je me suis trompé. Quand je l'ai écouté, je ne me suis pas trompé. Donc moi, j'y crois vraiment fortement. Il faut écouter son instinct. Après, il y a toujours une accumulation de certaines choses qui font que on aboutit à un choix de vie. Oui. Euh, en fait, ce qui a fait, on va dire, renverser le vase, c'est le jour où il y a eu un énervement assez conséquent Hmm. et j'avais besoin d'une note de docteur pour ne pas aller au travail parce que j'étais certainement pas en état d'aller Hmm. piloter un avion, hein. Nous avons cette Hmm. responsabilité en tant que commandant de bord, Ah certainement en oui. tant qu'instructeur, parce que ce sont mes fonctions, commandant de bord et instructeur. Hmm. Et ils ont pris ma tension et en fin de compte, ils m'ont fait asseoir. Ils m'ont dit, Monsieur, vous partez pas parce que vous allez avoir une crise cardiaque. C'est ce qu'ils Oh. m'ont dit. Ah oui, effectivement. Et, et là, Comme... j'ai eu la peur de ma vie. Je suis passé tout blanc. Je suis devenu tout blanc. Hmm. Mais comme quoi les J'ai, émotions, quand elles sont pas gérées, quand il se passe des événements forts dans notre vie, ça a un impact en fait sur notre santé.
Et c'est ça en fait, oui, on y viendra plus tard, c'est que tout est relié finalement, nos 10 domaines de vie, il y a forcément des conséquences quand un domaine est défaillant, et voilà, comme tu viens de le démontrer. Et d'accord. Et donc du coup, alors du coup, ces émotions que tu vivais à cette époque, c'était à part la frustration dont tu nous as parlé, qu'est-ce qu'il y avait d'autre également comme émotions par lesquelles tu es passé? Parce que c'est vrai que le changement, ça passe aussi par différentes émotions. Alors, je pense que les émotions qu'on ressent en fait se départagent dans d'autres, on va dire, dans d'autres filières, dans nos pensées, dans notre façon de réagir. C'est-à-dire que la réaction qu'on peut avoir envers les autres, des amis, des gens, de la vie de tous les Oui, jours, peut être faussée en fait. ouais. Et ça peut affecter le travail, ça peut affecter beaucoup de choses. Donc Hmm, en fait, ça se filtre dans beaucoup d'aspects de la vie. ouais. Que ce soit niveau santé, que ce soit niveau sport, Hmm, les angoisses, en fait, j'ai remarqué que il y avait un déclin, non seulement mental, mais aussi physique. Je n'avais ouais. plus la même force physique, j'avais plus la même envie physique Hmm, de me dépenser parce que j'ai toujours été sportif. J'ai fait 10 ans de boxe thaïlandaise, donc j'étais très sportif. ah oui. Et ça, en fait, ça affecte tout ça. Ça affecte le travail, ça affecte absolument tout. Comme quoi, faut pouvoir rééquilibrer tout ça. Et du coup, par rapport maintenant, pendant ce changement, donc là, on va vraiment rentrer dans le cheminement, tes choix, peut-être les obstacles aussi que tu as surmontés. Comment s'est passé le début de ce changement qui t'a mené vers cette transformation, au début? Alors, c'est intéressant parce que même avant le déclenchement, il y avait le pressentiment. Ah oui. Mhm. Et je me disais, ça ne peut pas continuer comme ça. Il Mhm. faut que je ne me vois pas dans 10 ou 15 ou 20 ans comme ça. Mhm. Donc déjà, il y avait ça. Après, le déclenchement s'est fait en fait avec ma compagne, Oui. mon amie d'enfance, mon amour d'enfance. Hein, Mhm. c'est l'amour de ma vie. Je vais l'appeler comme ça. Oui. Le jour, en fait, où le contact s'est rétabli. Et à partir de ce jour-là, à partir des premiers mots, Mhm. là, il y a eu un déclenchement qui s'est C'était fait. une Intérieurement, je ne révélation en sais. fait. C'est un peu une Eh ben, en fait, révélation, c'est ça? c'est ça. Je ne sais pas l'expliquer, Oui. mais je l'ai ressenti et je l'ai laissé couler parce que, c'est-à-dire que je l'ai laissé prendre part de moi parce que j'ai voulu ressentir justement. J'ai découvert j'ai compris qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas quoi encore. Hmm. Et c'est beau hein, quand deux âmes en fait se rejoignent et voilà sont faites pour se connecter. Et alors quelles ont été les plus grandes difficultés sur ton chemin avant de retrouver cette harmonie? Donc il y a eu, comme tu dis, en fait, voilà, toutes les étapes mentales et physiques par lesquelles tu es passé, mais les difficultés, est-ce qu'il y a eu quelques difficultés quand même avant de retrouver cet amour de vie ou euh, parce que voilà, ça s'est présenté comme ça, mais alors oui, il y en a peut-être pas eu, hein, mais si on a eu, quelles étaient-elles? Parce qu'après, je te demanderai comment t'as fait pour les surmonter, etc. Enfin, voilà. Alors, oui, bien sûr qu'il y en a eu. Et là, je crois que la partie ou la phase pour moi qui a été la plus difficile, c'est d'accepter en fait que mon mariage avait échoué. Ça, c'est quelque chose Ouais, de très très difficile parce que bien sûr. je suis père de famille et je suis très fidèle et dédié à la personne avec qui je fais ma vie. Pour moi, c'est très très important. Mm, L'intégrité doit être là. Si elle n'est pas là, il n'y a rien. bien sûr. On va dire, c'est la souche hein, Tout à euh, fait. de la relation. Oui. Et donc briser ça pour moi a été très très difficile. De l'accepter a été, je Mm. sais même pas le décrire. Je crois dans les émotions, je sais Mm, même pas mm, si ça se décrit parce que mm. a sa propre expérience. Et ça a Bien été sûr. quelque chose de très très difficile pour moi. Pas Mm, envers mes enfants parce que j'ai toujours été très présent pour mes enfants, même malgré mon travail, j'ai toujours été mhm. présent. Et ça, ils le reconnaissent. Hein. Donc, j'ai une très, très bonne relation avec mes deux Oui. fils, qui sont grands maintenant, bien sûr. Mais ça a été la partie la plus difficile. Me dire que ça allait finir, que ça allait s'arrêter.
Ouais. C'était pas pour les pertes de maison ou les pertes ou Oui, les pas pour histoires l'aspect d'argent. matériel, bien sûr, c'est pour l'aspect L'aspect matériel intérieur. ne me traversait même pas l'esprit parce Oh, que bien sûr, ouais. je n'ai jamais été comme ça dans ma vie. Mm. Donc, mais cette partie-là, oui, m'a beaucoup, beaucoup Et tourmenté. pendant cette période, est-ce que tu as eu des soutiens, des aides? Alors en fait, elles peuvent être diverses, ces aides, bah, soit des personnes, soit des livres, soit des thérapies, en fait, toutes sortes d'aides. Et si tu en as eu, est-ce que tu peux les partager? Qu'est-ce que Alors, c'était? oui, oui, j'en ai eu, on va dire, deux en particulier, pardon, ou, peut-être même une troisième un petit peu. Hmm, La première, bien sûr, c'était ma compagne, parce que elle avait aussi vécu un divorce assez rude hmm, avec une personne qui était surnoise. Voilà, on va dire ça. La personne était vraiment méchante. ouais, Et donc, il y a eu un support parce que cette femme a une sérénité, une sagesse qui est au-delà. En fait, hmm, elle est revenue dans ma vie, ça m'a apporté beaucoup de paix hmm, et ça m'a guidé. J'ai dû me refaire un petit peu. En fait, je suis revenu un petit peu à là où j'étais avant, quand j'étais petit. Et ça ouais, m'a ramené aux sources hmm, et ça m'a beaucoup, beaucoup apaisé. Sa ouais, sagesse, sa patience, son amour, certainement, parce qu'il en faut. oui, Et donc, elle a été l'élément, la clé. Il faut savoir aussi que les deux premières années, lorsque nous nous sommes contactés, hein, au début, nous nous sommes envoyés que des textos. Il y avait pas de vidéos, pas de photos partagées. C'était vraiment purement une amitié très très profonde qui a éventuellement avec le temps évolué, mais ça a pris beaucoup de temps. Il s'est passé quand même 4 ans avant que je la voie. voilà, 4 ans, j'allais te demander, 4 ans. Ouais, Ah oui, oui, oui. Donc en fait, il y a la patience aussi. Et puis c'est vrai qu'au fond de soi, quand ça apporte, comme tu dis, de l'apaisement et une évidence et un mieux-être, et ben en fait, on est prêt à patienter finalement avant de se retrouver pleinement. Ouais. C'est magnifique. c'est ça, et une chose qu'il faut savoir, ce qu'on réalise sur le moment aussi, c'est que le jour où je me suis dit, mais je suis absolument fou amoureux de cette femme, je ne l'ai pas encore retrouvée, mais je sais que je suis fou amoureux d'elle. Mhm. Et je me suis dit, punaise, elle était avec moi depuis le départ. Et je suis passé à côté de la plaque. En fait, c'est ça que je me suis dit parce que je l'ai connue tout petit. Et il y a eu cette séparation à notre adolescence, il y a toujours eu une attache avec elle. Il n'y a jamais rien eu entre nous jusqu'à qu'on se soit vraiment retrouvés et apprécié qui on était Mhm. l'un envers l'autre. Mais du Euh, coup, tu peux pas regretter en disant que t'es passé à côté de quelque chose parce que vous étiez adolescent quand vous vous êtes perdu de vue en fait et bah, oui, les aléas de la vie avec les déplacements, les situations géographiques, les métiers, les projets de vie différents, c'est bah ça. c'est pas évident non plus parce que quand on est adolescent, chacun suit sa vie et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué quand on n'est pas dans le même pays. Parce que toi, t'as beaucoup voyagé, donc du coup, voilà. Et on Euh, parle des années 70 où il n'y avait pas oui, il n'y avait pas l'Internet, l'Internet, il n'y avait pas voilà, cette facilité de communiquer. tout C'était à à fait. travers les lettres. C'était Oui, ça à l'époque. C'était oui, ça. et oui. Et pour continuer sur le sujet, la deuxième personne qui a été vraiment très présente, c'était mon beau-frère. Hmm, Il a été très très présent. Donc avec énormément de conseils, beaucoup de patience et beaucoup d'écoute. oui. Bah, c'est Journalière. important comme quoi le soutien humain, en fait, bah, c'est extrêmement important, on a besoin. Aujourd'hui, on est dans un monde digitalisé, on fait on a des aides, des formations, des livres, etc. Beaucoup de choses à distance aussi, mais comme quoi l'humain, enfin, rien ne remplace un accompagnement humain, un soutien humain en fait, effectivement. Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu as voulu tout abandonner et qu'est-ce qui t'a fait continuer? En fait, même si j'ai un petit peu la réponse, c'est-à-dire que comme vous vous écriviez, etc. Ça a duré quand même 4 ans, hein. Donc, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, oh là là, c'est trop long, et puis voilà, ou finalement, ouais, tu t'es accroché, et en fait, ce qui t'a fait ne pas abandonner, parce que voilà, aujourd'hui, t'es avec elle,
ça serait quoi? C'est en fait, c'est l'amour, c'est ça, c'est l'espoir de se retrouver, parce qu'à distance, c'est pas évident quand même de maintenir. Alors, oui, il faut savoir que non seulement C'est- j'ai eu ce sentiment, alors pas envers elle, bien sûr, mais parce qu'il y a des fois, on sature, en fait. On Ouais. sature et on se dit, bon, on ne peut plus. Mais elle aussi l'a eu pour juste cause, parce que d'abord, il y a la distance qui est difficile, et ça Hmm. fait quand même plusieurs années que nous sommes ensemble maintenant. Ouais. Alors, le fait que je sois pilote de ligne me donne beaucoup de liberté, hein, Hmm. de pouvoir voyager assez facilement et aller la retrouver. Donc, Oui. pour ça, ça va. Est-ce qu'on n'a pas eu tous les deux des moments où on voulait abandonner? Oui, mais par contre, je pense que la résilience et l'amour que nous avons l'un envers l'autre est Oui. d'une force, je pense, insurmontable. C'est comme ça que je Hmm. peux si je peux le catégoriser d'une façon, c'est Oui. insurmontable. Voilà. Et ceci dit, l'amour peut être très fragile et moi, je pense qu'il faut le protéger comme si c'était une boule de cristal, en fait, ou un verre de Oui. cristal. Tout à Hein, fait. il Ah, y a c'est beau ce ça, que il y a tu cet dis. équilibre. Et Hmm. l'entretenir aussi, c'est ça, le protéger, l'entretenir, ouais. Oui. Tout à fait. Ce qui est beau, c'est bien sûr la bienveillance l'un envers l'autre. Et donc, on Oui. reconnaît, en fait, même avec un ou deux mots échangés, si sa journée se passe bien ou pas bien, ou on sent tout de suite, on ressent, parce qu'avec l'amour, on arrive à les lire, en fait. On arrive à lire la personne qu'on aime Hmm. sans difficulté. Donc, de la bienveillance et la résilience de l'amour qui surmonte tout. Ouais. Ma grand-mère me disait toujours, sans l'amour, il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Et elle avait Hmm. tellement raison. Mais c'est vrai, c'est un propulseur, c'est ce qui nous maintient chaque jour, qui nous motive, qui nous donne de l'élan. Et c'est vrai, quand on voit, je fais une brève parenthèse, de nos jours, nous sommes en 2025, eh bien, les mentalités des jeunes, entre guillemets, parce que bon, moi j'ai 49 ans, toi tu as la soixantaine, et en fait, bah, aujourd'hui, les jeunes ne savent plus prendre cette qualité de temps, en fait, tout est plus éphémère, rapide, en fait, on ne prend pas le temps d'avoir des relations de qualité amoureuse. Voilà. Ben, pas tout le monde, heureusement, mais malheureusement, on ne retrouve pas cette écoute et cette empathie, cette bienveillance. Et donc, alors maintenant, aujourd'hui, en fait, Oui. là, c'est pour mettre en lumière ta transformation et ses effets dans les différents domaines de ta vie. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble ta vie aujourd'hui par rapport à avant? Si je pouvais le décrire d'une façon ou d'une manière ou l'évoquer, ce serait que je suis dans une différente galaxie. Je suis plus Hmm, du tout au même endroit. C'est ouais. complètement changé. Ma vie s'est épanouie. Alors non seulement personnellement avec elle, bien sûr, parce que notre relation a mûri bien au-delà de ce que j'aurais pu même percevoir dans mes rêves non rêvés. Hein, Hmm, c'est comme ça que si je peux l'évoquer comme ça. Mais dans ma vie personnelle aussi, dans mon métier, dans la progression de mon travail et de ma vie en général, avec mes amis, j'ai appris à faire le tri, grandement fait le tri. hmm, Et en fait, tu parlais un petit peu tout à l'heure de la valeur des gens. Est-ce qu'on retrouve, on a tous les deux 62 ans, et on retrouve justement cette sagesse et cette appréciation et en fait, on valide la personne pour ce qu'elle est. On la ouais. valide pour ce qu'elle est. Et ça, c'est beau. Et on aime la personne pour qui elle est. Quand elle m'a dit une fois, ben, il faut aimer la personne pour ses défauts et ses qualités, je dis en fait, il n'y a ni l'un ni l'autre, c'est la personne comme elle est. Il faut Dans apprécier sa la personne globalité, ouais. dans sa globalité. Et moi, je catégorise pas en me disant, voilà, il y a des qualités ou des défauts. Je dis, c'est juste Hmm, la personne, elle est comme ah ça. oui, Et on apprend, si on aime quelqu'un, si vraiment on aime quelqu'un, s'il y a de l'amour, on apprend en fait à tout comprendre. oui. Mhm. Et alors, quelle a été ta plus grande prise de conscience, justement, par rapport au parcours que tu as vécu avant et ce que tu vis aujourd'hui? Waouh, c'est ce que je me suis dit. Je n'aurais jamais pensé que la vie pourrait être aussi belle. Hmm. Ça a été vraiment la plus grande prise de conscience et d'avoir une relation aussi profonde, aussi importante, aussi développée
je n'aurais jamais pensé. On se fait des idées, on regarde des films, on a tous les moments Hollywood, hein, on va se le Mm. dire. Mais dans Oui. la vie c'est autre chose. La vie c'est Ah autre oui, chose. c'est différent. Et alors, qu'est-ce qui a changé en toi aujourd'hui dans ta manière de penser, même d'agir ou de ressentir? Alors oui, énormément de sérénité, énormément de sagesse, Ouais. beaucoup plus qu'avant. Dans mon métier, on doit en avoir, mais c'était professionnel. C'était pas forcément dans ma vie privée. Donc, Mm. il faut différencier un petit peu. Mais dans ma vie personnelle en particulier, j'ai appris en fait à filtrer et à Ouais. prendre beaucoup, beaucoup de recul. Euh, Parce que quand on n'a pas ce recul, quand on n'a pas cette sagesse, en Mm. fait, on peut sortir ou dire des choses qui peuvent blesser l'autre personne Mm. Tout à profondément. fait. Les Ouais. mots sont très tranchants. Ah oui, Sur le moment, on se dit, j'ai gagné, mais le regret qui suit après, c'est ça. Il faut mesurer ses irréparable. paroles, hein. C'est vrai que des fois, sur le coup de la colère ou d'autres types de sentiments, on peut effectivement réagir, parler, avoir, enfin, et c'est vrai que s'il faut mûrir tout ça, il y a des moments dans sa vie ou même des tranches d'âge où on n'a pas atteint cette maturité et du coup, on est impulsif et on pense pas aux conséquences, effectivement. Ouais. Ça, c'est bien vrai. Et quels impacts cette transformation, parce qu'on peut dire c'est enfin, ça va au-delà d'un changement, hein, c'est une transformation de vie. Quels impacts elle a eu en fait sur d'autres domaines de ta vie? Alors aujourd'hui, parce qu'on en parlait tout à l'heure, antérieurement à ce changement, où il y a eu un impact dans le domaine santé, professionnel, physique, etc. Et aujourd'hui, cette transformation, elle a eu un impact dans quel domaine en fait? Donc tes relations déjà, on peut le dire. Alors Qu'est-ce que... déjà, oui, ma relation, parce qu'elle elle est magnifique et il y a jamais d'argument. Et si on n'est pas d'accord sur quelque chose qui est très bien, il faut ne pas être d'accord. Hein, on peut pas être d'accord sur tout. Oui. On sait l'exprimer, on sait l'échanger et Hmm. on se dit jamais bonne nuit sans dire qu'on s'aime. Il y a toujours, c'est toujours le début de la journée, c'est je t'aime et la fin de la journée avant de fermer les yeux, c'est je t'aime. C'est ce qui est le plus beau. Il faut savoir l'exprimer. Il faut pas partir, il faut pas se coucher Mhm. fâché. Après, dans mon métier, bien sûr que ça m'a énormément calmé et donc ça a beaucoup épanoui mes compétences, Oui. surtout en tant qu'instructeur et examinateur, parce que j'exerce ce métier dans Hmm. la compagnie aérienne. Et ça me permet en fait de mieux comprendre, si on peut dire ainsi, les jeunes, parce que ce n'est pas évident aujourd'hui. Je suis désolé de le dire comme ça, mais Ouais, c'est les vrai mentalités ont changé, hein, oui. Mm. énormément. Mais bon, tout âge. Et ça m'a permis vraiment de prendre du recul et d'avoir un autre opinion ou un autre aspect, Mm. une autre optique. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, oui. Si quelqu'un est de mauvaise humeur ou je vois qu'il y a quelque chose, je sais m'ajuster en fonction Mm. de ça et je leur fais ressortir leurs sentiments si nécessaire, parce que Grâce c'est à quelque ton chose qui est expérience, d'ailleurs, ton vécu et ton expérience, c'est... les deux, parce qu'il faut savoir aussi que j'ai enseigné le facteur humain pour les PNC et les PNT, qui donc sont les personnels navigants techniques et de cabine pendant 5 ou 6 ans. Donc j'ai Mm. une petite, c'est très très important, c'est un module qui est très important dans l'aviation. Ah bah, bien sûr, nous sommes dans un avion hein, à 12 000 mètres d'altitude et puis donc bah, il faut pouvoir avoir cette synergie entre les équipages qui est très très Mm. importante. Donc ça m'a aidé dans le métier. Personnellement, dans ma vie, absolument. Beaucoup plus heureux vis-à-vis de mes parents, de mes frères et sœurs. Tout coule de source. Tout coule Oui. de source Tout est et relié, en fait, ça facilite. C'est vrai que, du coup, cette relation qui est formidable, en fait, un bien-être, bah oui, ça rejaillit dans tous les domaines de ta vie. C'est tout à ça. fait, Ouais. c'est une source de bonheur. Alors, le bonheur, on se le crée à nous-mêmes, hein, mais le fait qu'elle soit dans ma vie, ça fait partie de ma source et elle est vraiment. Voilà, je sais même pas comment l'expliquer parce que je pense qu'en fait que ça ne s'explique pas. Il faut le Mm. ressentir, il faut le vivre, il faut le ressentir dans l'âme. Moi, je dis qu'on aime avec l'âme parce qu'on aime pour une Oui, éternité. oui. Euh, c'est ça que je ressens. Avec le cœur, oui, mais certainement avec l'âme. Hmm. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi-même à travers cette expérience? Parce qu'en fait, c'est vrai que dans la vie, bah,
on est sans cesse en apprentissage finalement, et par rapport aux aux différentes étapes, parce qu'on a différentes étapes de vie finalement, euh, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Parce qu'on apprend tout au long de sa vie. Alors, quelque chose que je savais déjà parce que j'ai toujours aimé vivre dans la simplicité. Mhm. Euh, je gagne très très bien ma vie, je vais le dire en tant que pilote de ligne, on le sait, surtout en tant qu'expatrié. Mais en fait, tout ça m'est complètement égal. Et quand j'ai retrouvé Véronique, en fait, je suis revenu encore plus à la simplicité et je me suis retrouvé moi comme j'ai toujours voulu être. Je le savais, mais je pouvais pas l'être parce que j'étais dans un monde qui était quand même très différent. C'est un monde qui est très dynamique. Il y a beaucoup de gens, on rencontre beaucoup de monde, on est constamment sur le go, hein, avec les vols et tout, Ouais. et avec les entourages, avec les déplacements, avec les voyages, plus tout ce que j'ai vécu avant, même d'être pilote de ligne. En fait, revenir à la base et à la souche a été quelque chose de, pour moi, très réparateur. Mhm. Et ma mamie me disait toujours, un jour tu vas revenir à la souche, mais tu ne le sais pas encore. Elle m'a dit ça. Ah bon? C'était ses Ah, elle propres était mots. Ouais, visionnaire. elle était visionnaire. Elle disait le café dans le marc dans les cafés, dans le café turc. Arménienne, ma Oui. mamie. Comment? Elle est arménienne, ma mamie. Oui. Comme moi. Voilà. Alors du coup, si quelqu'un, alors aujourd'hui, est-ce que tu veux, enfin, si tu as un message à transmettre aux auditeurs, si quelqu'un vit actuellement ce que tu as traversé, quel message aimerais-tu lui transmettre? Alors, d'abord, croire en son instinct. Très, Hmm. très important. Avoir la foi, ne jamais abandonner, avoir de la résilience. Oui, Et si vous trouvez l'amour, la résilience va venir avec. Elle sera là automatiquement. Si l'amour est vrai, je ne parle pas d'une lune de miel de 6 mois, hein, je parle vraiment d'un amour profond. oui. euh, la résilience sera là, la force viendra et ça vous emmènera au-delà. Et que ce soit un ami, une amie, euh, une future femme, un futur mari, ça n'a pas d'importance, mais une personne où il y a vraiment quelque chose, une attache et un amour vrai, Hmm. profond, honnête, avec de l'intégrité. Il n'y a rien de plus beau. D'accord. Ah bah merci pour ce partage. Est-ce qu'il y a eu une habitude, une attitude qui t'a particulièrement aidé pendant ce parcours, ce changement, cette transformation? La voix et les yeux de ma compagne. Ah, Elle a des yeux qui sont très perçants et elle me regarde de la même façon depuis l'âge de 5 ans. hmm, Et il y a quelque chose qui me d'accord. donne la chair de poule à chaque fois, et sa Oui. voix, parce qu'il y a beaucoup de sagesse dans sa voix, elle a une très belle voix, Hmm, et il y a beaucoup de sagesse dans sa voix. Et je sais que c'est un petit élément, mais rien que ce petit élément, en fait, apporte énormément de sérénité. Et puis après, c'est à l'écoute. Et oui. ce sont des petites choses qui sont clés, mais qui sont pour moi importantes. Et si tu pouvais donner un seul conseil à ton ancien toi, lequel serait-ce? Imaginons que tu reviens 15 ans en arrière, 20 ans en arrière. Écoute ton instinct. Allez, je vais en revenir à ça. Écoute ton instinct. Parce D'accord. que, comme je t'ai dit, quand j'ai écouté mon instinct, j'ai toujours eu raison. Quand je suis Hmm, revenu sur mes décisions, euh, et à la base, c'était ce que mon instinct me disait, me dirigeait, j'ai toujours eu raison. Et quand j'ai l'instinct. fait contre Hmm. mon instinct, je me suis trompé. Il faut y Eh croire, ouais. il faut s'écouter. Il faut Écouter apprendre à sa petite s'écouter voix intérieurement. intérieure. Eh oui. Complètement. On sait ce qui est bon pour nous, hein, et on est souvent emporté par en fait le flux de la vie. On est parfois aussi mal conseillé, ou alors on est peut-être euh, influencé aussi, je dirais, parfois, où on ne sait pas s'écouter, c'est vrai. On n'est pas quand on... Il y a Ouais. des facteurs externels qui font que des Oui, fois nos pensées ou nos décisions sont faussées. oui, très juste. Certainement, Ouais. certainement. Oui. Et donc, bah, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais aimé être accompagné par quelqu'un pour mieux surmonter cette épreuve à l'époque? Donc, par exemple, par quelqu'un, bah, ça peut être un coach, ça peut être des amis, ça peut être, bah, comme tu as dit, tu as été soutenu aussi par ta famille. Voilà. Donc,
un soutien Alors, à l'époque, peut-être. c'est vrai que j'ai eu du soutien parce que bon, il y avait aussi un ou deux amis qui étaient quand même présents en partie. Oui, Et entre Véronique et mon beau-frère, en fait, j'ai eu beaucoup de chance d'être entouré. c'est bien, c'est Si on, important. si on n'a pas cette opportunité d'être entouré, Hmm, certainement, il faut parler à quelqu'un. Il ne faut pas rester. ouais. Il ne faut pas rester enfermé. Faut s'ouvrir. Faut s'ouvrir, en parler et vider. Il faut vivre ce qu'on peut vivre aujourd'hui pour le bonheur d'aujourd'hui et l'espérance de demain, et certainement pas ce qu'on a vécu hier. Il faut tout laisser derrière. Magnifique, merci beaucoup Frédéric pour ce beau témoignage inspirant, pour ce partage de changement, de transformation de vie. Alors, chers auditeurs, si vous aussi vous passez par des moments de doute dans votre vie, de changement, de projet de vie, et vous ne savez pas comment avancer, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je suis Taline Lelièvre Tchakerian, coach de vie. Je vous accompagne à équilibrer vos 10 domaines de vie parce que tout est connecté, interrelié. Et je vous dis à bientôt pour de prochains épisodes. Merci Frédéric. Mais je t'en prie, Taïline, le plaisir a été le mien. Au revoir.